La vallée de l'Èbre et Saragosse furent de tout temps des lieux privilégiés pour l'histoire. Après avoir été romaine, elle devient musulmane et tombe entre les mains des Almoravides, comme en témoigne le palais de l'Aljaferia. Ça a été construit par un sultan de Saragosse au XIe siècle qui s'appelait Ahmad ibn Suleiman Abu Jafar al-Muqtadi bil Mahmoud. C'était un nom très long. Une petite partie de ce nom, c'était Abu Jafar. C'était son prénom en fait. Alors, même si le nom officiel du palais, c'était Qasr al-Surur, ça veut dire palais de la joie, populairement, tout le monde disait Al-Jafarija, c'est-à-dire chez Jafar. Ce palais, de par sa cour des orangers, son salon du trône et sa petite mosquée, appartient résolument à l'époque arabe du XIe siècle. Mais, fait étrange, il est aussi un beau témoignage de la période catholique qui suivra au XVe siècle avec le royaume d'Aragon. Dans le grand salon du trône, on trouve un bel exemple du style gothique des rois catholiques, mais aussi un plafond et caisson de style mudéjar. À partir des rois catholiques, l'union de deux grands royaumes espagnols, la Castille et l'Aragon, la capitale est passée à la Castille, à Madrid, à partir à peu près du règne de Charles Quint. Et ce palais est devenu le tribunal et la prison de l'Inquisition en Aragon. Et aujourd'hui, il sert comme siège des Cortes d'Aragon, c'est-à-dire le Parlement régional autonomique aragonais. Et en même temps, il a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. De son époque catholique, Saragosse conserve les traces du style mudéjar, comme ici sur les murs de la cathédrale d'El Seo. L'art mudéjar utilisait les techniques apportées par les musulmans pour des édifices construits par des chrétiens. Et même si nombre de détails rappellent la religion musulmane, peu importe les convictions religieuses, les catholiques voulaient les meilleurs artisans de l'époque et ils étaient arabes. À l'intérieur de la cathédrale, on découvre un joyau de l'art roman avec ce retable du XVe siècle en albâtre polychrome, rénové pendant 19 ans et que l'oculus central, tel l'œil de Dieu, surveille toujours de ses bonnes grâces. À 2 pas de la cathédrale, nous nous rendons à la basilique, l'œuvre la plus emblématique de la ville, une masse baroque aux proportions gigantesques, le premier lieu de pèlerinage d'Espagne, car on y vénère la Vierge. Une petite pièce et la coupole s'éclaire sur l'impressionnante fresque de Goya. Francesco de Goya, né à Fuentendos, un petit village d'à peine quelques âmes, qui était loin de se douter engendrer un jour l'un des maîtres de la peinture espagnole, mondialement reconnu. Goya naquit ici le 30 mars 1746. Fils d'un maître d'horreur attaché à la cathédrale de Saragosse, il s'intéresse très tôt à l'art. Le destin qu'on lui connaît le mènera de cette petite maison jusqu'à la cour d'Espagne. Lors de l'invasion française de 1808, il grave la série des désastres de la guerre, tiraillé entre son patriotisme et l'intérêt qu'il porte aux idées libérales apportées par la France, où il s'éteindra en juin 1824, à l'âge de 82 ans. Nous sommes dans la région de Teruel, l'une des 4 que compte la province de Saragosse. L'art est ici aussi dans les produits de terroir. L'air de Teruel est sec et frais. C'est lui qui va donner des qualités très particulières au jambon de la région. Par un jeu subtil de fenêtres, le jambon est salé puis séché pendant 2 ans. Il passera de 14 à 9 kilos en libérant son eau mais pas sa graisse, ce qui lui donnera cette étrange moisissure noble. La dénomination d'origine Teruel produit 1,5 million de jambons par an. Pour le déguster, nous retournons à Saragosse, à la Jamoneria, un resto-bar à tapas spécialisé dans les jambons de toutes les régions d'Espagne. Récompensé par bien des prix, ce bar est le meilleur endroit pour connaître tout sur le jambon de Teruel. Le jambon doit être coupé le plus finement possible et en tranches, afin de pouvoir le manger à la main, sans utiliser de couvert.
On le mange aussi finement parce qu'avec la chaleur du corps, nous sommes capables de faire fondre la graisse sans le mâcher. Ils fond littéralement en bouche et libèrent ainsi des arômes à mesure du contact avec l'air. Donc, plus nous le coupons finement, plus il est en contact avec l'oxygène et plus il libère les arômes. C'est aussi plus facile à manger, celui que je suis en train de couper à 22 mois d'affinage. À l'arrière de son restaurant, Félix Martinez, coupeur de jambon professionnel, insiste pour nous montrer une chose étonnante. Voici une boîte à violon du siècle passé. Elle a plus de 100 ans et j'y transporte mes instruments de travail pour couper le jambon. Celui que je sors maintenant est un des meilleurs couteaux à jambon. Il doit avoir une longue lame, celle-ci à 30 cm. Il doit être flexible, il doit se plier et doit aussi être aiguisé fréquemment, afin d'être tellement affûté qu'il puisse couper une feuille de papier. En plus des couteaux, nous avons la cala. La cala, c'est un os de bœuf que l'on introduit dans le jambon afin de connaître le niveau d'affinage et savoir s'il est bon ou pas. Il est sondé dans des parties bien déterminées, on l'introduit près de l'os, on le sort et on le sent. Ce jambon est bon, nous allons le laisser encore affiner. Il faut être prudent et recouvrir ensuite avec un peu de graisse le trou fait par la cala. Nous avons rendez-vous aux Vieilles Halles. On y retrouve notre guide Marta. Née à Saragosse, elle nous plonge directement dans les produits les plus consommés ici, les charcuteries et les tripes. Oui, on aime beaucoup les tripes. On va trouver par exemple les têtes d'agneau, des reins de veau, le foie aussi qui peut être du porc ou aussi d'agneau. On va trouver les boules de sang du porc. Et surtout, regardez un peu les blocs de sang de porc qu'on vend déjà tout cuit. Et aussi surtout, on va trouver las madejas. C'est de l'ail enrobé avec des tripes. On va préparer ça, on va faire frire très lentement. Après, on va couper en tranches fines, on va encore faire frire et on va le servir avec de l'huile d'olive et de l'ail. Ce sont des légumes d'ici, Martha? Oui, ça s'appelle borraja. Et en fait, ça pique quand on la touche, mais une fois qu'on la fait cuire, c'est très très fin, ça fond dans la bouche. Et actuellement, il y a dans les cuisines un petit peu plus sophistiquées, on fait des plats avec des fruits de mer et tout, donc c'est vraiment délicatessen dans les légumes. Dans l'antre gourmand des Halles, construite en 1903 et rénovée en 86, les produits connus comme le chorizo et les fromages quesos côtoient des choses plus étonnantes, comme ces fruits de mer d'un autre temps. Alors le percebé, c'est des fruits de mer. C'est un des fruits de mer les plus appréciés en Espagne. D'ailleurs, le prix actuellement, on regarde le prix, mais il est très bien. Mais à Noël, c'est presque impossible. Alors, le percebé, il pousse dans les rochers. En Galice surtout, c'est très difficile d'aller les chercher, il n'y a pas d'élevage. Il faut aller les chercher entre les rochers, avec les vagues et les marées. Alors, normalement, on les fait cuire. On va enlever la tête, ça va tout sortir et on le mange directement. Et c'est très fin. C'est très très fin. Autre spécialité, sucrée cette fois, les fruits d'Aragon. Attention les yeux, ici dans la plus vieille confiserie de Saragosse datant de 1926 et qui porte bien son nom, Caramelos, on ne trouve pas moins de 25 sortes de bonbons. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me pondrá una cestita de frutas de Aragón, por favor? A ver. 200 gramos. 300 gramos, 420 gramos y la grande que ahora no me queda, que son 800 gramos. La de 300. Mais que se cache-t-il dans ces petits paniers? On va trouver les fruits d'Aragon. Alors, les fruits d'Aragon, voilà, à l'intérieur, on va trouver
c'est des fruits confits enrobés de chocolat. On va trouver le guirlache. Le guirlache, c'est du caramel en fait, avec du sucre avec des amandes et un petit peu d'anis. Après, on va trouver des bonbons qui s'appellent adoquines. C'est les pavés, en fait. C'est les pavés qu'on met par terre. Alors, il y a des petits, mais il y a aussi des grands. C'est des bonbons, simplement. Et finalement, les cerises. Voilà, cerises à la liqueur, aussi enrobées de chocolat. Nous partons vers Somontano. Au pied des montagnes Pyrénées, tout comme au bord des rives de l'Èbre, pour les autres appellations, les terres d'Aragon donnent aujourd'hui d'excellents vins. Nous sommes à la Bodega Viñas del Vero, la plus importante de la région, 1160 hectares de vignobles. Dans une maison du 19e siècle reposent 8 variétés de rouge et 5 de blanc, pour un total de 5 millions de bouteilles par an. Parmi celles-ci, quelques milliers seulement pour la gamme de prestige, le Blécois. Blécois est un assemblage de 4 variétés de vin. Ces 4 variétés vieillissent séparément pendant 8 mois, dans du chêne français. À la fin de ces 8 mois, nous sélectionnons la meilleure barrique de chacun des 4 vins. Je suis pour le moment en train de goûter un Cabernet Sauvignon. Nous travaillons le Cabernet avec beaucoup de succès ici, à la Viñas del Vero. Celui-ci a tout juste 8 mois. Il est vrai que ce vin a une présence visuelle extraordinaire. Il a un rouge très vif et expressif. Il a très bien assimilé le bois de la barrique. Sur la route des vins de Somontano, on trouve la seconde bodega de taille, Enate. 700 hectares de vignobles dont la totalité est récoltée à la main. Du Cabernet Sauvignon, du Merlot et du Tempranillo pour le rouge, du Chardonnay et du Gewürztraminer pour les blancs. 12 000 mètres carrés de bodega, 4 000 barriques pour près de 4 millions de bouteilles par an. Du rouge majoritairement, un peu de rosé et de blanc. Parmi ces blancs, on retrouve d'ailleurs l'un des plus chers d'Espagne, un chardonnay de 2003 à 295 € la bouteille. Mais dans cette maison de renom, ce qui étonne surtout, c'est l'art, omniprésent. Cette galerie, par exemple, en plein cœur du domaine, avec plus de 287 tableaux réalisés par les plus grands artistes du moment, internationaux ou espagnols, comme Antonio Tapiez ou Eduardo Chillida. Des tableaux que l'on retrouve bien entendu sur les étiquettes des bouteilles. De l'art figuratif toujours, car ici on compte bien profiter de ce moyen de communication universel. Alors, produire du vin pour posséder des œuvres, ou est-ce le vin qui finalement se ferait art ? Évidemment, le vin est aussi un art. Plus qu'un art, je dirais que c'est une émotion. Une émotion que l'on trouve aussi dans la peinture. Lorsque l'on boit une bouteille de vin, on doit se sentir bien, être à l'aise, jouir de la vie. Et pour que cela soit agréable, il faudra l'union de plusieurs facteurs. Être en bonne compagnie, être bien servi, dans un beau cadre, c'est donc bien une émotion. Depuis le vignoble Enate, il n'est pas loin le chemin qui mène au parc national d'Ordesa, l'un des plus vieux sites alpins classés et protégés du pays, au pied des Pyrénées qui forment une frontière naturelle avec la France. Balade à pied ou en ski à la station Formigal, créée en 1962, la plus grande d'Espagne, 137 km de piste. Bien que familiale, elle accueille aussi les championnats internationaux de ski junior. Non loin de là, on poursuit vers le village fortifié d'Ancia, dans la province de Huesca, 2000 habitants à peine. Ancienne capitale du royaume médiéval de Sobrarbe, elle fut le berceau du royaume d'Aragon. Les ruines du château édifié au XIe siècle attestent de l'intérêt stratégique du lieu. Son centre ancien, déclaré monument historique et artistique national en 1965, reflète le Moyen-Âge qui fut une période fastueuse. Ces ruelles et ces maisons ont gardé tout le charme pyrénéen et aragonais.
Un véritable voyage dans le temps et les coutumes, avec ses cheminées aux petits toits empêchant les sorcières d'entrer, ou ses bottes de maïs séchant encore aux fenêtres. Dans la région, un produit phare, le fromage, omniprésent en Espagne et bien sûr en Aragon. Le quesos est ici fait au lait de chèvre et prend bien des aspects et des parfums en fonction de son affinage. Nous allons goûter un fromage de chèvre que l'on appelle bleu, car il est blanc à l'intérieur et bleu à l'extérieur, de par la moisissure. C'est un fromage au goût intense. Il peut se déguster avec une marmelade de violette ou une confiture de tomate. On peut l'accompagner d'un vin rouge et parfois d'un rosé. La nuit est tombée sur les montagnes aragonaises de la Huesca et sur son petit village d'Alquezar, construit au IXe siècle et dont le nom signifie forteresse en arabe. Extinction des feux aussi à Saragosse, où l'on retrouve Martha et quelques amis pour la tournée des bars à tapas. Les tapas, cela se déguste toujours entre amis et en déambulant d'un lieu à l'autre, on ne fait pas un bar, mais plusieurs dans la soirée. Les tapas les plus appréciés sont les classiques jambon et fromage, mais il y a aussi les anchois que l'on déguste de deux façons. Alors la façon la plus élégante, comme ça, on peut même faire avec le petit doigt. Voilà, on l'enlève là, j'arrête. Et voilà, comme ça. On pique, on égoutte et on mange. Et alors l'autre façon, moins chic? L'autre façon moins chic, c'est prendre directement avec les doigts. Enfin, on peut goûter aussi un petit peu quand même. Et hop, directement. Et quelle est la meilleure? Celle-là. Un tapas, c'est une petite portion qu'accompagne toujours un verre de vin. Chaque maison a ses spécialités, comme ici le jamón con chores. A ver, pues aquí lo tradicional. Me pones de momento 3 jamones. Voilà, de l'œuf dur avec du fromage, du jambon et après on fait frire avec spécialité. C'est les spécialités de la maison. On peut faire les tapas comme apéritif ou bien faire directement le repas. Le repas, le déjeuner ou le dîner avec seulement des tapas. C'est ce qu'on va faire maintenant. On peut goûter quand même, ça fait une demi-heure que tu parles. Voilà, allez, va José. Salut. Bien que les tapas ne soient pas nés à Saragosse, on a ici pris la chose au sérieux. Des concours, des revues et des journalistes spécialisés comme Juan Barbacil, un amoureux de la gastronomie régionale. La gastronomie aragonaise fait partie de la tradition, elle fonctionne très bien. Nous avons un tas de plats typiques de l'Aragon, comme le migas, des miettes de pain parfumées, le ternasco aragon, l'agneau d'ici, et le poulet à la chilidrone, des œufs au salmorejo et les charcuteries. Heureusement, comme partout, l'innovation technique a aussi participé à l'évolution de notre cuisine. C'est de là que sont nés les derniers projets en Aragon, comme celui de l'Alcotec Alta Cocina et Tecnologia, qui est un ensemble de projets dans lequel participent le gouvernement régional et l'université de Saragosse. En los pueblos, la ciudad.